Cinéma Kanerakake, bonjour. Bonjour. Récemment, on va dire, c'est-à-dire dimanche, on a enregistré des manifestations à Mania parce que il y a eu des incidents entre des groupes de jeunes et la société chinoise Enam Chine qui construit une route dans la localité. Les installations, les matériels de la société ont été saccagés et mardi, on a enregistré à Gekedou des affrontements entre la population et les forces de l'ordre parce que la population a contesté une décision judiciaire. On parle de 2 morts désormais. Comment est-ce que vous accueillez ces nouvelles? Bon, c'est très triste, c'est regrettable. Lorsque les Guinéens meurent pour des causes futures comme ça, on ne peut que condamner. Et d'ailleurs, je profite de votre micro pour adresser mes sincères condoléances aux familles éplorées et je souhaite au Tout-Puissant, à la seule maître capable de tourner les roues de l'histoire selon ses désirs, de les accueillir dans son paradis éternel. Mais je pense que ce qui s'est passé à Gekedou, ce qui s'est passé à Manéa avec Enam Chine et ce qui se passera demain auront toujours le même dénominateur commun, c'est-à-dire l'impunité, le non-respect de la loi et l'incivisme. Mais si on s'attaque à la cause, à l'effet sans s'attaquer à la cause, on se trompe de combat et de cible. L'important aujourd'hui, c'est pas rien que le législateur a demandé au président de la République, en prêtant serment, de dire « Je jure de respecter, de faire respecter la loi ». Si ceux qui sont au pouvoir acceptaient de faire violence sur eux-mêmes pour pouvoir respecter la loi, il y a beaucoup de violences qui vont disparaître. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas plus du tout de la violence, parce que tant qu'il y a société humaine, il y aura la violence, mais on peut beaucoup minimiser. Par exemple, ce qui s'est passé à Manéa, c'est par rapport à la circulation routière. Si vous vous mettez à partir en ville, vous allez voir toute la hiérarchie militaire, tous les cadres, hauts cadres de l'État, ils refusent de respecter les codes de route. Ils refusent de s'aligner comme tous les autres citoyens. Ils empruntent le sens interdit. À supposer que le Premier ministre, les officiers supérieurs avaient la coutume de respecter le code de route. Lorsque la voie est interdite par ce pas, aucun citoyen lambda n'allait oser forcer un passage interdit. Mais eux, ils ne respectent pas. Et le repère pour les citoyens, c'est ceux qui gouvernent. Ouais. Malheureusement, nos gouvernants refusent encore de comprendre qu'ils ont la mission de former l'opinion des Guinéens et qu'ils constituent la référence. C'est dommage. Alors, dernière question, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que la vie du Guinéen est banalisée? Mais la vie du Guinéen aujourd'hui, surtout lorsqu'il s'agit de la manifestation, vaut moins que rien, c'est même vaut moins qu'un poulet. Parce que vous ne pouvez pas tuer le poulet de quelqu'un sans rendre compte. Aujourd'hui, il y a combien de Guinéens qui ont été fauchés? La plupart au fleur de l'âge. Et on n'a demandé de compte à personne. Alors que Dieu a dit dans la sourate Nisa, verset 32, que quand quelqu'un ôte la vie à un autre injustement, c'est comme s'il a tué toute l'humanité entière. Mais cela veut dire, dans le sens réel, ça veut dire lorsque quelqu'un tue un autre injustement, chaque individu doit considérer que celui qui est tué est un membre de sa famille. Celui qui est tué, c'est comme c'est lui-même qu'on a tué. Nous devrions nous lever comme un seul homme pour lutter contre l'injustice, pour faire en sorte que l'âme que Dieu a donnée, qu'il soit le seul à loter, et que cette âme soit lotée suivant la loi. Monsieur Cinéma Kanerakake, merci d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir était pour moi.